Ce tutoriel a pour objectif de vous aider à utiliser les bases de données sur lesquelles vous pourrez trouver de nombreux articles scientifiques utiles lors de la rédaction de vos travaux. D'abord, nous nous intéresserons à ce qu'est une base de données. Nous aborderons ensuite la connexion bureau à distance. Nous déterminerons également quelles sont les bases de données à consulter, ainsi que la façon d'y accéder. Enfin, nous montrerons les similarités qui existent entre chaque base de données, ainsi que les spécificités de chacune à partir d'un exemple concret. Une base de données est un ensemble structuré de documents stockés sur un support informatique, généralement en ligne, pouvant être interrogés à l'aide d'une interface de recherche. Certaines bases de données nécessitent un abonnement payant, d'autres sont gratuites. Pour certaines bases de données payantes, Lumons dispose d'un abonnement électronique. Pour pouvoir jouir de ces abonnements, deux solutions s'offrent à vous. Vous pouvez vous connecter directement sur le réseau de Lumons en étant présent dans les locaux de celle-ci, ou bien vous connecter sur le bureau à distance qui vous permet d'accéder au réseau de Lumons hors des murs de l'université. Pour vous connecter au bureau à distance, il suffit d'encoder dans la recherche « Connexion bureau à distance ». Le nom de l'ordinateur est rds.umons.ac.be et le nom d'utilisateur est votre matricule @umons.ac.be. Vous devez ensuite insérer votre mot de passe et vous avez maintenant accès aux abonnements de Lumons, mais de chez vous. Pour vous connecter au bureau à distance à l'aide d'un Mac, vous devez d'abord télécharger l'application dans l'App Store en entrant dans la barre de recherche Microsoft Remote Desktop. Une fois l'application téléchargée, vous devez configurer la connexion. Pour cela, il faut créer une nouvelle connexion à l'aide de la fonction New. Ensuite, il vous suffit de rentrer trois données. D'abord, le nom du serveur, rds.umons.ac.be. Ensuite, vos données Umons, le matricule et votre mot de passe. En fermant la fenêtre où le serveur s'enregistre, pour ouvrir la connexion à distance, il vous suffit de cliquer dessus. 5 bases de données vous sont proposées ici. ScienceDirect, Kern-Info, ERIC, Google Scholar et enfin le fournisseur ProQuest qui donne accès aux bases de données PsycArticle et PsycInfo. À part pour Google Scholar, vous pouvez accéder à ces bases de données en allant sur le site de Lumons, sur l'onglet Bibliothèque et en sélectionnant ensuite les ressources électroniques que vous pouvez afficher soit par domaine, soit par ordre alphabétique. Toutes les bases de données présentent un fonctionnement assez similaire dans les grandes lignes. Une fois que vous serez habitué à l'utilisation d'une d'entre elles, l'utilisation des autres deviendra plus aisée. Il existe deux types de bases de données. Celles présentant les textes en intégrale, que vous saurez télécharger en format PDF, d'autres ne donnant accès qu'aux références bibliographiques des documents. Un vocabulaire spécifique est associé aux bases de données. Ainsi, vous pouvez utiliser la troncature, représentée par un astérix et permettant de remplacer une partie d'un terme, soit en cas d'incertitude sur l'orthographe, soit pour trouver les variantes de ce terme. Il est également possible d'utiliser les guillemets pour affiner la recherche. En effet, si vous entrez dans la recherche un groupe de mots entre guillemets, la base de données relèvera uniquement les documents dans lesquels ce groupe de mots se trouve tel quel. Lors de recherche, vous pouvez utiliser soit la troncature, soit les guillemets, soit les deux en même temps. ScienceDirect, Kern et ProQuest présentent une interface de recherche avancée. Cela permet de visualiser et d'entrer plus facilement les recherches que l'on souhaite effectuer. Sur ces interfaces, il est toujours possible d'affiner la recherche. Par exemple, pour ScienceDirect, les critères présents sont les types de documents, revues ou livres, le domaine, ainsi que les dates de parution. D'autres bases, comme ERIC et Google Scholar, ne présentent pas d'interface de recherche.
Il est cependant possible d'affiner votre recherche grâce aux guillemets par exemple, ou à une syntaxe particulière que vous pouvez consulter sur le site même. Un thésaurus est une liste organisée de termes utilisés pour l'indexation de documents. L'indexation est une représentation du contenu à l'aide de mots-clés. Grâce aux relations établies entre les termes, l'utilisateur est guidé vers le choix de termes adéquats pour formuler sa recherche et obtenir des résultats pertinents. Voici un exemple, traduit de l'anglais, de hiérarchie que Eric propose, associant différents termes du plus précis au plus large. Voici un exemple d'utilisation du thésaurus avec Eric. Vous souhaitez vous documenter sur la formation des enseignants et entrez donc Teacher Training dans le thésaurus d'Eric. Vous voyez que le thésaurus a trouvé le terme. Celui-ci est un synonyme. À la place, Eric utilise Teacher Education. La hiérarchie présentée précédemment se retrouve sur cette page avec Professional Education en termes plus larges et, par exemple, In-Service Teacher Education en termes plus précis. Dans ce cas-ci, Teacher Training, qui est un terme correct pour traduire la formation des enseignants, vous donnera peu ou pas de résultats pertinents, car dans le thésaurus, ce terme est remplacé par Teacher Education. Sur chaque base de données, il est possible de se créer un compte afin d'effectuer de la veille documentaire. Selon les bases, cette veille peut s'appliquer soit à une revue, soit à une recherche spécifique. Il est important de faire de la veille documentaire pour rester informé sur un sujet. Pour cela, il suffit d'enregistrer votre recherche sur la base de données et pour chaque nouveau document paru, vous recevrez une alerte par mail. À titre d'exemple, lançons une recherche sur la formation des enseignants sur Sciences Directes. Il est possible par la suite de créer une alerte. Cette alerte correspond à la recherche préalablement établie. Il est possible de la nommer ainsi que de choisir la fréquence à laquelle vous recevrez les mails. Les interfaces de documents, bien qu'ayant une structure différente sur chaque base, comprennent les mêmes éléments à quelques spécificités près. Sont repris sur celle-ci le titre de l'article, le ou les auteurs, le nom et numéro de la revue, ainsi que les pages auxquelles figure l'article et un résumé de cet article. La base de données prévoit également des articles sur un sujet similaire et enfin les articles qui citent l'article analysé. Lorsque le texte est disponible en intégrale, il sera également possible de le télécharger en PDF. Bien qu'ayant des fonctionnements assez similaires, chacune des bases de données possède des petites particularités. Nous allons essayer de mettre en avant ces spécificités à travers quelques exemples concrets. La spécificité de Google Scholar réside dans les fonctions proposées sous chaque document. La fonction Citer par, qui liste les documents qui citent ce premier document. La fonction Autre article, qui liste tous les articles sur un sujet proche. Les différentes versions, qui peuvent s'avérer judicieuses si certaines versions sont payantes mais d'autres non. Citer pour le format des références bibliographiques, à savoir qu'à la FPSE, ce sont les normes APA qui sont utilisées. Et enfin, la possibilité d'enregistrer vos documents pour autant que vous ayez un compte Gmail. La spécificité d'Eric réside dans l'utilisation de son thésaurus précédemment expliqué. Il est possible d'y utiliser une syntaxe spécifique comme présenté dans les conseils d'utilisation du site. Mais, comme Google Scholar, Eric est prévu pour donner les résultats qui lui semblent les plus pertinents en début de liste, même sans l'utilisation de cette syntaxe. La spécificité de Kern réside dans la particularité des champs dans la recherche avancée, qui diffèrent des autres bases. Parmi les champs proposés lors d'une recherche exploratoire, celui qui semble le plus approprié serait « Résumé ». Un champ beaucoup trop vaste serait « Texte intégral »
Enfin, titre de l'article ou du chapitre semble très restrictif. Sur Sciences Direct, des hyperliens sont présents sur l'interface des documents. Lors de la lecture du texte, il vous est possible d'avoir des informations complémentaires sur les citations, des informations globales ou même le lien vers l'article lui-même, avec la possibilité de le télécharger. Ou encore des informations sur les figures présentes dans le texte. Enfin, le fournisseur ProQuest donne accès à 3 bases de données, Pilots, PsycArticle et PsycInfo. Sur cette base de données, beaucoup de documents se trouvent uniquement en référence bibliographique. Pour se le procurer en texte intégral, il est possible d'utiliser Full Text Finder, qui répertorie toutes les revues électroniques pour lesquelles Lumons possède un abonnement. Pour cela, en vous rendant sur la page de Lumons dans l'onglet Bibliothèque, puis Ressources électroniques, vous pouvez trouver le Full Text Finder. Vous y entrez le nom de la revue, et vous pouvez voir qu'elle est disponible. Il s'agit de la revue 23.3 de 2014. En la recherchant et en trouvant le document dans la liste, il est possible de le télécharger au format PDF.